Ivoiriens étaient appelés aux urnes ce samedi à travers la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut retenir définitivement de cette élection tendue, 4 candidats officiels en liste. On parle aussi d'un scrutin marqué par des incidents dans de nombreuses villes, notamment au moins 3 personnes ont été tuées. L'opposition parle de 12 personnes tuées hier en Côte d'Ivoire. On revient aussi sur 2 visions antagonistes du déroulement de la journée et plusieurs élites, leaders politiques qui parlent d'un boycott, même des résultats, notamment Guillaume Soro à travers le pays où il est en exil. On y revient dans cette émission. Voilà donc pour les différents sujets. Tout de suite, on va prendre la première articulation qui est la revue des grandes unes, mais avant, on présente tout de suite le panel et je commence par les dames. Oblige, hein. Bonjour, Dr Simo, bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Il faudrait préciser que vous êtes la représentante du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Priscille, bonjour copanélistes. Je crois que le débat a déjà été fait en off et que c'est simplement une manière de représenter la chose qu'on va le faire tout de suite là. Mais déjà, permettez-moi de m'incliner une fois de plus parce que depuis le 24 octobre, c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Une fois de plus, sur la mémoire de ces enfants assassinés, arrachés à la vie, qui simplement étaient à la recherche, n'est-ce pas, de la connaissance, du savoir, de l'intelligence pour devenir des citoyens de demain. Ok, la première articulation de cette émission, c'est la revue des grandes unes et les unes qui ont marqué principalement la rédaction centrale des RTM Télévision. Et ce dimanche, je vous propose le journal Le Jour qui est revenu cette semaine sur Ngouaché, parlant justement de catastrophe. On se rappelle un an, jour pour jour, il y a quelques jours, hein, et Ngouaché, la douleur un an après, les séquelles qui restent encore perceptibles dans ce quartier de Bafoussam, 3e où près de 43 personnes ont perdu la vie. On a parlé de près de 180 familles qui ont été délocalisées, recasées dans des zones sur environ 3 hectares, mais celle-ci demande encore l'aide du chef de l'État. Pour certains, dans les témoignages qu'on a vus dans les différents journaux télévisés sur LTM Télévision, ils n'ont reçu que 200 000 francs aujourd'hui. La peine se lit sur les visages. On ne commence pas dans la vie, quel que soit un jour le problème de l'occupation de l'espace terrestre qui est parfois anarchique, qui est parfois dangereux, extrêmement dangereux comme celui-là. Hier, par exemple, c'était Ngouaché, vous conviendrez avec moi, de voir les autorités localiser des espaces traitement. Quelqu'un va me dire, il faudrait mettre un agent de sécurité ou alors un agent de... Mais pourquoi on s'en met des actions ensemble. La dernière pluie du mois d'août, oui. Voilà, il a fait un retour sur les espaces qui étaient déjà matérialisés, inconstruits. Et ce sont des maisons en matériel. Nous-mêmes, personnellement, nous sommes exposés. Vous conviendrez avec moi qu'à ce niveau, je dis souvent, arrêtons de dire, parce que lorsque l'action, le négatif se produit, c'est nous qui payons le prix. En ce moment, sauf qu'on peut... Parce qu'après, quand même, le bien civisme, ou alors par un comportement décalé, permanent, qui amène, n'est-ce pas, le gouvernement parfois à utiliser des mesures. Prenons par exemple l'article 14, 21, arrêtons-nous là. Vous allez voir au côté gauche aujourd'hui, aucune maison n'a disposé. Mais lorsque le moment de faire des travaux va arriver et que des engins viendront, mais parce qu'on ne mesure pas l'engin ou un comportement responsable. D'accord, on prend le prétexte du cas de Ngouaché, des personnes y vivent pendant près de 10 ans, ils se retrouvent à 20 ans sur un site. Quand le moment arrive où on doit les recaser, on les demande, on doit les délocaliser, elles sont là, elles ont des titres, sans avoir des moyens de... Ça, il faudrait qu'on se dise des vérités. Mais l'État va les accompagner parce que lorsqu'on a délocalisé, on leur a montré un site, un espace. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, à moins que je me trompe, quand l'action a eu lieu, le maire de la localité a réagi sur la question. Il avait démontré combien de fois il avait fait une descente de cet espace et a dit, c'est ça le véritable problème. Il va vous dire hier, pourquoi est-ce que vous ne me l'aviez pas dit? Mais ils oublient qu'une terre pendant longtemps, ça peut créer, n'est-ce pas, un éboulement de terrain. Et quand l'action a commencé à se présenter, le maire a pris la peine de leur dire, il est temps. Mais la première chose, et l'acte important qu'il faut relever, c'est que l'État au moins a montré, on ne peut pas dire aujourd'hui que le représentant du Social Démocratique Front, le SDF, bonjour Ismaël Domke, c'est un plaisir. Nous avons la voix un peu grasse depuis les événements de assassinés. La jeunesse qu'on nous avait pourtant vantée comme étant être le fer franc, qui sont comme nous pouvons, nous pensons que jusqu'à ce niveau, le mal est
très profond. Dans la ville de Kumba, je voudrais qu'on s'intéresse justement d'un sanctuaire de la corruption. Il fait état bien sûr du pilotage de certains projets routiers dont les financements sont issus de ces partenaires ministériels qui, au contrôle des différentes commissions d'attribution, tient en l'écart le principe de moins 10 ans dans le rapport qualité-prix à la base des attributions des marchés concernant le ministère. Sont nommés par le président de la République qui a été élu par nous, les citoyens. Donc les ministres tiennent de qualifier ces ministres et ces directeurs des prévaricateurs de la République. Je ne sais pas si lui-même il se souvient des militants de l'opposition ou bien des membres de l'opposition. Il parlait bien des personnes dont il avait mis le vol, la gabégie, la corruption. Alors, nous remettons une fois de plus la responsabilité. Est-ce que les actions... C'est le président de la République qui nomme tous ces gens, quand même de l'argent du contribuable camerounais. Nous avons confié la gestion du Cameroun à un certain monsieur qui n'est plus capacité. Non mais attendez, écoutez, vous n'avez pas écouté, dites-moi, est-ce qu'au Cameroun, regardez la marge, la marge, ok, au niveau de l'âge je voudrais appeler ça quoi, l'expression m'échappe un peu. L'occupation de certains responsables. Voyez-vous, on n'est pas moins de 65 ans en termes de moyenne d'âge, avec le président lui-même qui a 87 ans. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on revient sur le détournement? Parce que au sein même du ministère de la Santé publique, qui est commandé par le docteur Malauda Malachi, vous-même au sein du SDF, vous avez évoqué des cas de corruption. Nous n'avons pas évoqué. Est-ce que la corruption, la gabégie, comme décrit Essingan, est le propre même du certain train d'âge? Est-ce que c'est pas une question de mentalité finalement? Non, mais une mentalité qui est propre à qui? À M. Biya et à ses ministres. Nous les Camerounais aujourd'hui, nous les Camerounais, nous les opposants, nous au SDF, nous disons, nous avons toujours interpellé M. Biya face à la gestion de tous ces marchés. Vous allez vous souvenir, quand vous allez feuilleter, quand vous allez revenir sur la grande actualité, sur la gestion de tous ces marchés, vous savez que le SDF, à travers son président régional pour le littoral, l'honorable combattant Jean-Michel Nithieu, a toujours pris les devants en tant que député de la nation, pour dénoncer ces abus. Nous avons vu 9 km de route avec un budget de 42 milliards de francs et puis nous avons toujours été les premiers, nous avons toujours pris notre place qui est celle de contrôler l'action du gouvernement à travers nos honorables députés à l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement et éclairer la lanterne des Camerounais sur comment est géré l'argent du contribuable. Et tout ceci a souvent fait l'objet d'une interpellation du gouvernement face à ces abus, à voir un peu plus clair. Nous avons vu des commissions qui ont été mises sur pied pour essayer de voir un peu plus clair dans la gestion de toutes ces affaires. Donc, nous disons que ce n'est pas le premier cas. Ils l'ont toujours fait, nous l'avons toujours dénoncé et nous continuons de le dénoncer ici. Le journal de Singa ne fait que relayer ce que le SDF a toujours su faire depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons, sachant d'ailleurs que le gouvernement de Yaoundé, qui a toujours fait la sourde oreille, qui a toujours fait les aveugles devant les revendications du peuple ou bien les dénonciations, nous espérons qu'une fois de plus, lorsque ces bailleurs de fonds, parce que souvenez-vous, ce sont nos interpellations, nous SDF, qui éclairent un peu plus, qui attirent un peu plus l'attention de ces bailleurs de fonds internationaux pour venir un peu voir ce qui se passe sur le terrain. Donc nous espérons que une fois que ces bailleurs de fonds internationaux sont rentrés dans la danse, peut-être que notre voix sera un peu plus entendue désormais à travers ces robinets qui peuvent être fermés au niveau international pour que cet argent qu'on subtilise et qu'ils subtilisent et vont garder ailleurs, vont finalement revenir dans les caisses de l'État pour qu'on puisse nous construire des écoles au nord, à l'ouest, à l'est, au nord-ouest, pour que les enfants aient une bonne éducation qui mérite ou bien qui reflète la société camerounaise, qu'on puisse donner des hôpitaux où on peut avoir des maternités, pas comme celle qu'on a vue au nord, c'est un plateau technique qui ressemble à la société camerounaise, parce que disons-le, qu'on puisse avoir des routes qui ressemblent véritablement à l'image de ce que représente le Cameroun au niveau international. Nous n'allons jamais nous fatiguer de le faire parce que c'est un devoir citoyen. Si nous avons pris les devants, c'est parce que nous avons dit que, ok, nous avons pris cet engagement pour servir le peuple camerounais et les Camerounais dans leur entièreté, d'ici et d'ailleurs. Nous espérons finalement que notre combat et nos voix vont porter
Parce que si nous arrivons à interpeller la communauté internationale à travers les bailleurs de fonds, Yaoundé n'aura pas d'autre choix que de revenir vers nous au SDF pour que nous leur donnons finalement les plans que nous avons prévus pour voir le Cameroun émerger et qu'ils acceptent d'implémenter dans son entièreté, pas de prendre et puis découper, ne plus faire la copie. Voilà. Alors, troisième invité rapidement, pour terminer cette première articulation qui est la revue des grandes unes, je vous introduis Sylvestre Takam, vous êtes le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour Priscille, bonjour à mes copanélistes. Surtout que le mot bonjour voudrait dire que le jour s'est bien levé. Je dirais que ce bonjour n'a pas sa place. Je regarde, j'observe, et mon regard est creux, parce que le deuil domine dans mon être. Le bonjour n'a pas du tout sa place. La place est à la réflexion. La place est à refaire un Cameroun qui est ensanglanté. La place est à penser à demain. La place et à se poser la question, celle de savoir jusqu'à quand, jusqu'à quel niveau. La place laisse l'horreur. Et je ne peux qu'avoir une pensée pieuse pour toutes ces familles, pour ces morts injustifiés. Je ne peux que dire, il faut que ça change maintenant. Alors, avec vous, Monsieur Sylvestre, on va prendre rapidement le quotidien Émergence, l'émergence qui revient sur le stock de la dette extérieure, après la qualité d'utilisation de la dette publique. On nous parle aujourd'hui du FMI, le Fonds monétaire international du Cameroun, et le Cameroun qui ne s'entende pas, un gap de près de 1000 milliards de francs CFA oppose les deux parties. Oui, effectivement. Ce gap qui oppose qui est à près de 1000 milliards, qui oppose les deux parties, est même à la rigueur une preuve patente que le niveau de notre dette est tellement élevé, que la gestion de la dette publique est tellement élevée et mal travaillée qu'ils ne parviennent même pas à avoir les chiffres réels. J'ai peur de donner raison au FMI, mais je me dis que des personnes qui donnent de leur argent, ils savent concrètement combien ils ont donné à quelqu'un qui a un État, ils savent ce qu'ils attendent par là. Mais le Cameroun qui en retour ne parvient pas à s'en sortir, c'est parce que dans le fond, il n'y a pas honnêteté dans la gestion. La gestion est tellement calamiteuse parce que les projets pour lesquels ces fonds ont été octroyés ne tiennent pas route, qu'effectivement il faille à un moment donné brouiller les ondes comme ils savent bien le faire depuis des lustres pour que le Cameroun continue dans l'abîme. Et cette différence de près de 1000 milliards, on peut peut-être se poser aussi la question, c'est de savoir à qui profite le crime. Non. Le crime profite à ceux-là qui ont pour habitude de torpiller, de trafiquer des chiffres, afin que l'individu lambda se perde dans leur façon de gérer et qu'il puisse se tailler la part belle tout derrière. Vous verrez en finalité des immeubles qui poussent sans qu'on ne puisse jamais savoir la provenance. Vous verrez en finalité des projets qui sont détournés sans qu'on ne puisse jamais comprendre pourquoi est-ce qu'on avait même demandé à mettre ça. Vous verrez en finalité des souffrances, des Camerounais remboursés d'argent qui n'ont jamais dépensé, qui n'ont jamais vu d'Adam Midef dépenser de l'argent du pauvre contribuable qui remboursera encore et encore sans jamais savoir pourquoi. Ce n'est pas une erreur. Je dirais même encore, ils se retrouvent. La façon avec laquelle on gouverne ce pays nous laisse comprendre qu'ils ne font pas d'erreur. Ils savent bien ce qu'ils font. Mais, parce qu'il ne faille pas qu'il y ait traçabilité, il faudrait à un moment donné qu'ils jouent un peu le fou
afin de perdre ceux-là qui ont un peu un regard tranchant sur la gestion des affaires publiques. Ceci étant dit, quand vous constatez qu'un pays qui s'avance vers le FMI pour prendre des crédits dans le but de rembourser d'autres crédits, vous finissez par comprendre qu'on a franchi le Rubicon. Ils ne prennent plus cet argent pour rembourser, pour travailler comme ils ont souvent peut-être donné l'idée en début, mais ils prennent pour rembourser d'autres crédits. Ou bien pour faire des projets avec un retard bien accentué, afin que les Camerounais, encore une fois de plus, se perdent. Regardez par exemple l'histoire avec le projet de stade qui a suffisamment retardé. Un stade, c'est beaucoup de milliards. Alors quand il est déposé sur place et qu'il ne produit rien en retour, quand est-ce qu'on va rembourser? Quand est-ce qu'on va rembourser cet argent? Le stade ne produit pas. Il faut attendre, il faut créer. On n'a pas créé, pour le moment on attend des championnats, on n'a pas encore créé. Alors, les stades sont construits quand même. On a vu le stade japonais qui est terminé, le stade olympique après les 85%. Les complexes sportifs ont été transformés en stades. Alors aujourd'hui on parle de stade et non de complexe. Et le temps, l'argent, le budget pour ces projets est 5 fois plus ce qu'on a eu à penser le plus souvent. Raison pour laquelle aujourd'hui on n'est pas surpris qu'ils puissent eux-mêmes constater qu'il y a une différence entre ce que présente le FMI et ce que présente le Cameroun. Donc, ce n'est que partie remise. Pour moi, je me dis, c'est juste un petit jeu de ping-pong. Ils vont se retrouver quelque part et se partager le magot sans toutefois se déranger. Alors, c'est avec vos propos qu'on va prendre donc le premier sujet à débat, le premier thème à débat de cette émission. On revient sur les incidents orchestrés dans la ville de Kumba une semaine après, déjà samedi hier, 31 octobre. C'était le deuil national sur l'ensemble du triangle national, un deuil décrété par le président de la République en milieu de semaine, les drapeaux étant en benne sur le triangle national. Et vous l'avez compris, on joue la prolongation sur ce plateau en mémoire à ces jeunes élèves assassinés froidement dans cette école. Près de 17 au total. Une semaine après, on a vu la réaction des observateurs, hommes politiques, hommes religieux. Des messes ont été organisées à la circonstance pour aider les familles endeuillées et attristées. Le président de la République a pris des résolutions, notamment une enquête a été ouverte. Et on a vu la sortie du ministre de la Communication qui a parlé de l'arrestation d'un des séparatistes qui était mêlé à cette barbarie dans la ville de Kumba. Et on en reparle sur ce plateau. Je commence avec vous, Dr Simon. À la suite, après ces événements orchestrés dans la ville de Kumba, on a quand même vu plusieurs actions qui ont été menées, notamment ce front entre les associations, communautés nationales et internationales, la réaction de plusieurs hommes politiques, notamment ça a bouleversé le monde entier. On a même vu le pape François qui a réagi sur la question. Maintenant, sur le terrain, on a vu la visite interministérielle avec la rencontre avec les populations et autres leaders. À quoi finalement tout ceci a mené? Vous avez posé une parfaite question, une excellente question, parce que il y a des sujets sur lesquels je dis souvent, pour mieux les comprendre ou alors pour mieux les analyser, on gagnerait, n'est-ce pas, à faire un détour de la politique. Par exemple, les questions liées à la Covid-19, là, c'est une question de santé, et puis ça prend tout le monde, et des questions liées à la sécurité sociale. Ça, je le dis souvent de manière simpliste comme ça, mais beaucoup ne me comprennent pas. Je dis, lorsqu'on prend une situation comme l'action du 24 de samedi, des enfants de 9 à 12 ans froidement assassinés, froidement écartés de la vie, et que l'on vienne me dire c'est le RDPC, c'est le président Paul Biya, c'est le Nord, c'est le Sud. Je dis non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Arrêtons-nous un peu. Parce que de manière triviale, s'il y avait un seul mot à dire, je dirais nous sommes responsables de ce qui arrive. Je dis bien non. Il y avait un minimum d'honnêteté et un minimum de responsabilité, de patriotisme. Quand vous dites nous, vous parlez des partis politiques? Non, tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Tous les Camerounais, c'est peut-être au-delà des partis politiques, tous les Camerounais en sont responsables. Parce que si on commence à aller plus loin, Priscille, on se rendra compte que d'une manière ou d'une autre, nous avons financé ces ambaboys, comme on les appelle. Nous les avons nourris, nous les avons couverts, nous les avons protégés contre les forces de défense de l'autre. Voilà à quel moment, je dis, nous en sommes
responsable. Comment pouvez-vous imaginer qu'une action comme celle-là se produise à 11 heures au centre de la ville de Kumba? Vous pensez qu'il n'y a pas de population? Personne n'a su? Non, les populations savaient. Mais on est animé par cet esprit de peur qui nous... J'ai dit non, on n'est plus dans le moment d'avoir peur. Si on commence par l'action des populations, nous savons tous comment cette guerre a commencé. Elle a commencé avec le biais de la population. On a utilisé la population. On peut parler du biais de la population, Dr. Simon. On a quand même dit que c'était des revendications. Voilà, on a commencé avec le biais de la population pour ressortir. Il y a une différence entre les avocats et la population. Permettez, non, les avocats, il y avait les avocats, il y avait les enseignants. Et après, qui revendiquaient quand même de meilleures conditions de travail. Les familles, vous vous rappelez des femmes qui marchaient tenues, vous vous souvenez? Ces images du départ. Parce qu'on leur a fait comprendre que voilà, on va vous aider à faire ci. Alors, les pauvres populations sont entrées. Mais maintenant, on entre dans une instrumentalisation de la même population. Au point maintenant, lorsqu'elles veulent faire marche arrière, il n'y a plus moyen. Les partis politiques sont entrés dans l'action. Les organisations, les ONG sont entrées dans l'action. Et même, vous l'avez dit, les pays internationaux sont entrés dans le jeu. On voit le rôle des partis politiques aujourd'hui, je ne veux pas les citer. Des partis qui développent, qui mettent en évidence la violence tous les jours sur les plateaux de télévision. Des partis qui vous montrent clairement, lorsqu'on vous dit que cet enfant a été assassiné, on va vous dire c'est le président Paul Biya. Mais arrêtons un peu et posons la question, où est notre sens de patriotisme? Et lorsque vous voulez démontrer à ces partis que nous avons des vidéos qui vous montrent dans des réunions d'achat d'armes, et je veux bien vous dire, ce sont ces armes qui ont tué ces enfants. Vous avez les vidéos? Si, j'en ai. Ils sont là. Ça, je l'ai dit en inbox tout à l'heure. Il y avait des noms, on l'a cité sur des plateaux. Il y a des personnes qui ont dit qu'ils vont porter plainte. Mais ils savent que c'est vrai. Lesquels, puisque nous sommes passés plateau? Voilà. Ils savent que c'est vrai. Dans le nom, parce qu'on parle des partis politiques, il faudrait quand même énumérer que les gens, puisqu'on a entendu parler des responsabilités et des solutions, il faut creuser l'abcès. Je dis les partis politiques dont vous faites mention. Et qui sont les noms de ces personnes qui ont acheté? On y arrive. Je vous dis, nous sommes dans une situation où on ne devrait pas impliquer la politique. On a nos enfants qui sont assassinés. On a nos enfants qui sont tués. À un moment, tout ce qu'il y avait à faire, c'est de s'arrêter un peu et de dire, qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait? Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait? Et je crois que si tous les hommes politiques se posaient cette question, chacun verrait à un moment qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Je vais revenir lorsque je vais embrayer avec ce que le président Nidjo Fuji a dit un matin, qui ne sont pas plus anglophones que lui. Parce qu'il s'est rendu compte que non, les Zimbabwéens donnent l'impression qu'ils ont l'autonomie ou la propriété du caractère anglophone. Mais il leur a dit, mais non, vous commencez à aller un peu trop loin. Comme on dit en anglais, enough is enough. Ces Zimbabwéens, ces destructeurs, ces terroristes ne sont plus dans la logique de revendication, non. Ils ne sont plus. Ce n'est pas ces personnes, le discours a changé. Il faudrait que tous les hommes politiques se lèvent et disent non, c'est pas une histoire de bien. Le discours a changé. Et nous nous avons entretenu d'une manière ou d'une autre. Il faut se dire cette vérité. Moi j'entends les gens se lever et dire le chef de l'État n'est pas monté, il n'est pas descendu, il n'a pas fait ci. Mais je lui dis, attendez. Au fait, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Parce que chaque fois qu'il y a une action, vous vous souvenez avec Gabou, lorsqu'il y a eu des techniques de jonglerie au niveau des enquêtes, mais le chef de l'État a instruit une enquête et on a vu les conséquences. Et d'ailleurs, que ce soit du côté de l'armée ou de la population, toutes les personnes impliquées sont en instance aujourd'hui. Parce qu'il attache du prix à la paix. Il vous a démontré qu'il est un mendiant de la paix. C'est pas sa présence physique qui vous fera croire qu'il est là. Il est là, il vous le démontre. C'est un esprit. D'ailleurs, hier, un deuil a été organisé. Et quelqu'un me dit, où est le chef de l'État? Soyons un peu sérieux, arrêtons-nous et posons-nous des bonnes questions.
Alors, Ismaël, donc je vous prends avant de revenir sur Vestakam. Finalement, on se pose des bonnes questions. Les bonnes questions sont celles des responsabilités. Les bonnes questions, est-ce que ce sont des solutions? Les bonnes questions, est-ce que c'est de revenir à un dialogue inclusif, comme le réclament certaines personnes, ou tout simplement de parler d'une commission de revendication, de justice et de réconciliation? Priscille, alors le Cameroun connaît une désolation profonde au point de susciter l'émoi de sa sainteté le pape François. Nous, en tant que Camerounais, on va de nous demander si nous sommes déjà dans un état de non-droit. Ou alors, est-ce que nous sommes définitivement dans un état d'ensauvagement? Parce que, voyez-vous, il est désormais clair que les épreuves que traverse le Cameroun aujourd'hui sont une conséquence constante de l'arrogance du régime de Yaoundé. Ça, nous devons le dire et le reconnaître. L'arrogance du régime de Yaoundé qui nous a conduits à tous ces carnages que nous vivons au nord-ouest et au sud-ouest. Alors, nous interpellons donc ce régime à très rapidement cesser cet ensauvagement et de nous remettre notre pays à défaut de la situation dans laquelle ils nous ont promis de nous le donner, au moins de nous le donner comme nous leur avons remis. Parce que c'est la moindre des choses. Nous avons entendu le docteur Simo ici dire que le président Paul Biya est un homme qui gouverne le Cameroun en esprit. Parce que ça, c'est le résumé de ce qu'elle a dit. On n'a pas besoin de sa présence. C'est ce que vous dites. On n'a pas besoin de Ça, je n'aime pas lire, je veux le savoir. Alors, choisissez les termes que vous voulez, sans toutefois m'indexer. Je vous en prie, je vous en prie, docteur. Vous avez dit, on n'a pas besoin de sa présence physique. Ça veut dire que c'est en esprit que le président Paul Biya gère le Cameroun. C'est vous qui le dites. Non, mais si on ne voit, si on n'a pas besoin de quelqu'un physiquement, ça veut dire que en esprit, il nous hante. Alors qu'on n'a pas voté, on n'avait pas le suffrage des Camerounais pour le président Biya, mais c'était pas fait en esprit, c'était fait de façon physique. La preuve, ces émissaires étaient descendus sur le terrain battre campagne physiquement et non virtuellement. Ok, c'était pas en esprit qu'on avait battu campagne pour lui, on avait battu campagne de façon physique. Le docteur Simo tente sur ce plateau de blanchir M. Biya en disant qu'il n'est pas le responsable de ce qui se passe, que c'est le Camerounais tout entier. Et je dis que peut-être qu'elle a raison, parce que c'est comme une religion chez eux, les RDPCistes. Nous avons entendu sur un plateau certains de leurs camarades, dont je ne veux pas citer les noms ici, peut-être leurs camarades Meka et Lisan, dit que les anglophones sont responsables, sont complices de ce qui leur arrive parce qu'ils couvrent les combattants, les combattants séparatistes. Voilà. Moi, je voudrais rappeler au docteur Simo, qui est assis en face de moi ici, que M. Biya est le seul responsable, parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas à nous le cacher, pour des raisons que je vais donner à la suite de ceci. M. Biya est le seul responsable de ce drame innombrable que nous avons connu hier le 22 septembre à Kumba et depuis 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En quoi? En ce que c'est M. Biya qui a prêté, et il était d'ailleurs le seul ce jour à l'Assemblée nationale, a prêté ce serment dans lequel, un serment constitutionnel, précisons-le, dans lequel il a pris l'engagement sur lui de préserver la paix et la sécurité des Camerounais en tout temps et en tout lieu. Est-ce que les actions pour préserver la paix et la sérénité de ces Camerounais des régions du nord et sud-ouest ne sont pas visibles sur le terrain? Est-ce que l'armée camerounaise peut être partout en même temps?
Voilà une question. Je vais revenir avant de... Je disais, il est le seul responsable constitutionnel à travers le serment qu'il a prêté. Enfin, vous précisez. Le seul responsable constitutionnel à travers le serment qu'il a prêté de garantir la paix et la sécurité des Camerounais en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire que si je sors de chez moi et que dans mon quartier, on n'a pas un poste de police pour garantir ma sécurité, parce qu'il peut arriver que je sorte et que mes activités me contraignent à rentrer chez moi tard le soir, que je sois capable de rentrer chez moi comme je suis entré. C'est vrai que l'insécurité n'est pas garantie. L'insécurité, on ne peut pas garantir un respect zéro d'insécurité. Mais en ce qui concerne les événements du nord-ouest et du sud-ouest, disons-le, les complices de M. Biya, qui se trouvent dans les deux camps, c'est-à-dire que ce soit dans le camp de l'armée ou dans le camp des combattants séparatistes, ils sont d'ailleurs d'accord tous ensemble que cette guerre perdure. Vous savez pourquoi? Pour ce qu'ils gagnent à travers l'économie de guerre. Est-ce que vous savez que la guerre paye plus que la paix? La guerre paye plus que la paix. Donc il n'est pas pour eux de faire cesser cette guerre aujourd'hui et tout de suite, parce que on a besoin de budget de carburant, le budget de munitions, le budget d'achat d'armes. Et de l'autre côté, indirectement, vous êtes en train de pointer un doigt accusateur sur la main camerounaise. Quand vous parlez de budget de carburant et d'armement, vous parlez de l'armée camerounaise. Ben, nous avons à Garbou, ce n'était pas les séparatistes qui avaient tiré sur des femmes et les enfants, c'était l'armée camerounaise. Est-ce que vous allez dire que ce n'est pas de la responsabilité de M. Biya, qui est le chef suprême des armées? Quelles sont les instructions qu'il a données pour qu'on descende sur le terrain? Aller tirer sur les gens. Est-ce que dans le village de Garbou, est-ce qu'on avait les séparatistes? Ils sont arrivés, on n'avait pas les Amba Boys, ils se sont mis à tirer sur tout le monde, et puis les femmes et les enfants, la communauté internationale s'en était indignée après une dénonciation faite par le SDF. C'est pour ça qu'ils ont instruit une commission à la main forcée, et aujourd'hui on nous dit que les coupables sont encore en instance, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait déjà avoir des condamnations. Disons-le, parce que le crime était assez grave. Ça relève du crime contre l'humanité. Tirer sur des femmes et des enfants. Donc, docteur Simon ne peut pas nous dire ici, parce que je parle du docteur Simon, à travers le docteur Simon, je parle du RDPC. Je n'ai rien contre sa personne. Alors, si ils ne veulent pas dire à leur champion la vérité, dis-lui que c'est lui le seul responsable des malheurs que nous portons aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que nos concitoyens qui sont du côté du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas moins camerounais que nous autres qui sommes à Yaoundé et à Douala. Sachons-le. Autant on doit préserver la sécurité en Vomeka, autant on doit préserver la sécurité des biens et des personnes camerounaises vivant au Cameroun, que ce soit même les étrangers, au nord-ouest et au sud-ouest. Ne pensez pas que c'est parce que, comme on nous avait dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Non, le Cameroun ne se limite pas entre Yaoundé et Vomeka. Alors, tant que les Camerounais continueront de mourir, M. Biya et ses complices, parce que les complices sont lui, c'est le principal acteur. Ses complices, c'est des personnes qui profitent de cette guerre sur le dos des Camerounais. Alors nous les interpellons. L'histoire les interpelle également. Si M. Biya ne peut pas descendre en tant que père, parce que voyez-vous, c'est quand même curieux qu'un père perd ses enfants dans une telle tragédie, ne sort pas devant la télé nationale pour dire son indignation. On nous a dit quoi? Il n'a pas besoin d'être là. En esprit, il le fait. Est-ce qu'on a eu une communication à la radio nationale? On a dit qu'il nous gouverne en esprit. Est-ce qu'on a eu sa descente sur le terrain pour dire j'ai été voté par tous les Camerounais, même ceux de Kumba. Je descends voir donc mes concitoyens de Kumba pour leur dire on a envoyé une ordre des ministres. Mais nous n'avons pas voté les ministres.
nous avons voté M. Biya qui a pris la responsabilité constitutionnelle de nous protéger. Alors il doit répondre à ses obligations constitutionnelles. Ce n'est pas une faveur que nous lui demandons, c'est un devoir. M. Biya est payé pour veiller à la sécurité des biens et des Camerounais et des personnes. M. Biya est logé à Gomeka, il est logé à Yaoundé. Sa famille et lui, ils sont en sécurité parce que nous autres Camerounais, nous avons consenti nos moyens pour lui donner le confort dont il a besoin pour nous apporter le meilleur de ce que nous attendons d'une société moderne comme celle du Cameroun. C'est vrai, M. Biya a prouvé à suffire qu'il n'a plus rien à nous proposer, même si ses émissaires sur le terrain continuent de dire qu'il est encore apte, que M. Biya sorte de nous faire un bilan de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 4 ans. Alors, Sylvestre Takam, on parle de cette situation dans la ville de Kumba, dans le sud-ouest, de cette guerre qui perdure, qui a subi des transformations. On a parlé de revendications corporatistes, à la sécession du pays. On revient maintenant, on parle de guerre avec pour objectif le départ du président de la République, Paul Biya. On l'a vu lors d'une communication de certains combattants séparatistes qui exigent le départ du président de la République et qui sont prêts à mourir. Alors, vous, MRC, quel est votre point de vue sur la question quand le préfet de la Mimé est sorti après les attaques des combattants séparatistes dans cette école dans la ville de Kumba et a parlé justement de la responsabilité des populations riveraines. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles ont été interrogées sur la question. C'est le moment de dénoncer et de dire quelles sont les personnes qui posent de tels actes. Pressing, quand ça saigne, on devrait à un moment donné éviter les fausses polémiques. Le préfet de la Mimé prend le pas sur Mme Simon, qui nous a dit il y a quelques minutes que les populations étaient au courant de ce qui allait se passer. C'est-à-dire, le RDPC, par la voix de Mme Simon, accuse les mamans qui pleurent, qui ont vu leurs enfants déchiquetés. On accuse cette dame d'avoir laissé volontairement mourir leurs enfants au nom de la peur. Madame Simon, je vous le dis, pour sa progéniture, une femme qui a porté pendant 9 mois est prête à tout. Je dis bien tout. La preuve, c'est l'un qui a perdu 4 en un coup. N'a pas pu supporter. Je ne veux pas m'inscrire en faux, mais une vraie femme, pas les femmes de très dangereux. Pas les femmes qui... Je connais le MRC à vouloir développer des esprits de violence et de terreur. Mais je crois dans ma personne, en tant que femme, mère de 5 enfants, je ne peux pas vous permettre de me dire de telles actions sur un plateau aussi sérieux. Si vous voulez jouer avec des mots, jouez-le sur d'autres sujets. Mais pas sur un sujet comme la mort des enfants de 9 à 12 ans. Je vous dis, arrêtez. Madame, dit ceci. Les populations étaient au courant, je note. Je dis, ils sont pas au courant. Alors, ils gardent ces enfants. Permettez-moi de voir la chose sous l'angle de ce voir, Madame Simon. Ils gardent ces malfrats. Madame Simon, d'ailleurs, ils vous accompagnent dans vos actions de violence. Vous doivent arrêter de détourner les intentions et de ramener les débats ou alors la pitié au MRC. Mais avant le MRC, les partis existaient. Excusez-moi un peu avec ça. Vous pouvez parler à une femme qui a des enfants. Comme si Kumba est construit autour des femmes, mais il y a des hommes également là-bas, non? Allez-y, vous avez votre parole. Allez-y. Allez-y, monsieur Sylvestre Takam. Alors, quand Madame Simon indexe la non-activité, le laxisme des populations face à les personnes qui sont venues pour du sang, je me dis non. Le pape n'est plus catholique. Elle s'est indignée en disant chaque Camerounais devrait se poser la question, celle de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour que cette guerre finisse. Je vais répondre à Madame Simon en disant ce que vous avez fait pour que cette guerre finisse, vous avez apporté du carburant quand le feu brûlait. Vous avez posé la question, qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, au MRC, Moi, je développe un dialogue. on a libéré. Un dialogue maternel. C'est moi qui ai la parole, Madame Simon. Vous posez des questions, je vous réponds. Soyez courtoise. Allez-y, je le suis, c'est naturel. Alors, Comme toute fille d'une dé, rassurez-vous. le peuple camerounais aujourd'hui sait que le MRC a enterré la carrière politique de plus d'un à cause de cette sale guerre. Le peuple camerounais est au courant qu'aujourd'hui, nous avons des frères, des amis politiques qui sont logés à Kodeli depuis quelques jours parce qu'ils ont dit non à la guerre. Le peuple camerounais est au courant que le président élu, le président Maurice Kamto, en dehors de toute faute électorale, est aujourd'hui embastillé chez lui avec sa famille et ne cesse de suer les larmes des Camerounais, toujours à cause de cette sale guerre. Vous êtes au courant que le MRC paye le prix fort parce que beaucoup parmi vous nous huent parce que nous n'avons pas été à la mangeoire avec vous. Alors, vous avez eu, je pourrais dire, l'audace de juger ceux-là. Je me dis, qui est-ce que vous jugez, Madame Simon? Avez-vous trouvé les coupables? Qui sont-ils? Pourquoi ils l'ont fait? Puisque vous avez condamné certains. Les Zimbabwe sont les méchants, le gouvernement est le bon. Non, ce n'est pas avec ce langage qu'on pourra résoudre la crise anglophone. Ce sont les fils d'un pays qui sont en guerre. Quel que soit l'angle sous lequel vous vous placez, c'est une affaire du 6 et du 9. Ça veut dire quoi si c'est 9, je vous en prie? Si vous vous placez du bon côté, vous pouvez voir que c'est 9. Et si vous vous placez du mauvais, vous pouvez penser que c'est 6. Maintenant, qui détermine le bon et le mauvais? Voilà la question. Là, Celui qui détermine le bon et le mauvais MRC. n'est pas le RDPC, mais c'est la justice, la vérité. Le dialogue qui détermine qui est le bon, qui est le mauvais. Mais il y a eu un grand dialogue national auquel le MRC a décidé de ne pas prendre parti. Je vais arriver là. Mais je puisse d'abord dire que cette affaire de carnage fait tellement mal. Parce que ce que nous avons vu en Garbou n'a pas fini. Bébé Martha est encore dans nos idées. Ce que nous avons vu à l'extrême nord défile encore sous nos yeux. Et nous ne pensons même pas que c'est le dernier. Et je vais poser la question Puisqu'il y a encore encore à le Madame reste Simon. d'armes. C'est comme ça évident. Je vais poser la question. Vous avez le reste d'armes pour actionner le Madame dernier Simon, scénario. cessez, calmez-vous. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura Madame plus Simon, dans ce pays, rassurez-vous. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Le Le mort en emploi, il est mort, ça je vous le dis. Il faut Sur ce combien? plateau, le Il faut MRC, combien de il est morts? mort, il n'en aura plus. Alors, tous ces morts cités, le Kawazizi, tous les morts, les soldats qui meurent tous les jours à cause de cette sale guerre, pour que ça cesse, il faut que ça change. On est meurtri de constater que des gens font de cela la politique politicienne. Non. On ne rit pas, on ne danse pas sur des tombes. J'ai envie de poser la question, celle de savoir si tous ceux-là qui s'indignent injustement aujourd'hui, qui font les sapeurs-pompiers pyromanes, ne pensaient pas que ceux qui ont commis le meurtre de Kouma savaient que les réactions devraient être ainsi. Si c'était un accident, j'aurais dit oui. Les sapeurs-pompiers et pyromanes, ils s'indignent naturellement. Mais ceux-là qui ont commis ce crime, ils savaient qu'on allait s'indigner. Ils savaient ce que ça allait faire dans les cœurs. Ils savaient qu'ils allaient toucher les mamans. Ils savaient que les familles allaient être touchées au plus profond d'eux. Et aujourd'hui, si la crise ne se résout pas, demain encore, il y en aura encore. Et encore et encore. Est-ce qu'il y a une solution pour la fin de cette crise? Peuple camerounais. 40 secondes. Cette affaire finira où ça aurait dû commencer.
d'une table. Si ce fameux jour, on avait écouté le peuple, on n'en serait pas là. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne cessons de pleurer, nous ne cessons de crier qu'il faille qu'on écoute la voix du peuple. Qu'on écoute le peuple qui pleure. Je n'ai pas encore envie d'arriver au stade où je devrais me poser la question, celle de savoir quel est le pouvoir qui dirige le Cameroun. Pourquoi ce silence? Y a-t-il pire que la mort? Si un matin vous vous levez et que tout ce peuple avait disparu, qui est-ce que vous gouvernerez? Les gens sont dignes de constater que mon panéliste du SDF puisse indexer directement le gouvernement et bien d'autres. Qui est-ce qu'on doit indexer? Y a-t-il un bureau d'un Ambaboy quelque part? Y a-t-il un bureau, une localisation, un lieu où on peut retrouver un assaillant? Non. Mais il y a un lieu où on peut retrouver un commissaire. Il y a un lieu où on peut retrouver un procureur. On peut dire quoi, M. Sylvestre Akam, en 10 secondes? On peut dire que le gouvernement doit réagir, cette fois d'une autre façon, en disant stop à la guerre. Et la seule façon de dire stop à la guerre, c'est d'annuler l'option militaire. Il faut que les Camerounais se parlent. C'est autour de l'arbre à palabre que la solution viendra, Madame Sinou. Ce n'est pas autour des agitations. Ce n'est pas autour des incantations. Ce n'est pas autour des armes que la solution viendra. Ce n'est pas autour des accusations fausses. Ce n'est pas autour, Madame Sinou, des morts et des morts que la solution viendra. Non. Ok, c'est noté. On va rapidement prendre la réaction des quelques téléspectateurs qui ont réagi. Ils sont très nombreux à nous avoir écrit aussi, à réagir via via le Facebook LTM officiel. Rapidement des messages arrivés au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. La dame du RDPC confond le plateau avec le comité central du RDPC, qu'elle sache qu'avec ce qui s'est passé à Gabou, les Camerounais ne sont pas sûrs que ce n'est pas les soldats qui ont fait je crois qu'ils ont fait ce drame, il voulait dire. Le RDPC n'a même plus honte. Nous n'avons pas élu un président d'esprit, rapport des propos de M. Ismaël Domke. D'autres messages arrivés. Que bien laisse notre pays, on ne veut plus du tout. Tu as fait ton temps, laisse aussi les autres essayer. Le message n'a pas été signé. Un message, je veux entendre l'hypocrisie, je ne sais pas à qui c'est destiné. D'autres messages arrivés, bonjour à vous sur le plateau. Concernant le tronçon PK14, bon et Poupa, ça n'a pas été réagi, le message n'a pas pu continuer. Comme les enfants ne sont pas les tiens, il y a beaucoup de messages qui viennent entrecouper. Prenez la peine de finir vos messages avant de les envoyer. Ils vont tous être lus. Bonjour à vous au studio. Concernant le tronçon PK14 Bonne-Poupa, elle accuse assez de retard, même ayant modifié le projet. Une maman, pour ne parle pas ainsi, tu es une maman, il y a beaucoup de messages qui arrivent entre-temps. On va lire d'autres. Le type du SDF est hors sujet. Gabou, il y avait bel et bien des séparatistes. Le commando a été jugé non coupable parce ils ont délibérément le commandant a été jugé coupable parce qu'ils ont délibérément tué des civils, mais pas parce qu'ils ont mis sur le groupe de reconnaissance des civils qui ont fait un acte de vandalisme, je crois. On ne peut pas réclamer la décentralisation et demander toujours à voir un individu. Bonjour le panel, cette émission est très suivie de grâce. N'invitez pas les gens qui ne peuvent pas nous informer. Désolé tous les invités que ce sont des représentants de partis politiques, ils ont le mot à dire, respectez les réactions des uns et des autres. Vous avez le choix d'avoir les vôtres, laissez les autres avoir les leurs et ça édifie les personnes qui nous regardent parce qu'ils sont très nombreux à nous regarder. Soyez un peu modérés dans les messages que vous envoyez. Bonjour le plateau, moi c'est Itamé. Le RDPC n'a plus rien à prouver pour nous car nous sommes déjà morts depuis au Cameroun. C'est Coco Chanel qui nous envoie le message. Qu'est-ce que M. Biya, en tant que personne physique, peut changer par sa présence, soit autant réclamé par le monsieur du SDF? Le fait de réagir est important. Sa descente ne changera rien. Condescendant,
Je ne vais pas continuer à lire la suite du message. Bonjour au panel. Dites à cette dame qui possède une vidéo gravissime de ne pas passer cela aux hommes de loi, et en ce jour ces âmes seront interpellées et la justice se fera. Elle dit que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Bonjour panel, dites à cette dame, je crois que c'est le même message qui est revenu plusieurs fois. Bonjour, où est le président de la République? C'est Félix qui nous envoie le message. Madame le docteur Simon, la question vous est posée. Où est le président de la République? Ce téléspectateur voudrait avoir sa réaction. Bon, on a déjà répondu à cela. D'autres messages. Bonjour le panel. Bonjour, il y a tellement de messages qui arrivent entre temps, c'est compliqué, on va lire le dernier, on va continuer. Bonjour, le panel, je m'adresse à la dame qui fait tout pour défendre le gouvernement. La dame s'appelle le docteur Simon. Nous sommes d'accord que ce n'est plus une affaire de classe politique, mais où est le chef de l'État pendant ce temps? Arrêtez de toujours bander une dossier qui a besoin d'être traité. Alors, avec vous, docteur Simon, je reviens, on va prendre une seconde barre de réaction pour finalement trouver des solutions. Est-ce que finalement, il faudrait penser à une commission de réconciliation? Est-ce qu'on va finalement accéder à certains observateurs politiques qui parlaient d'un dialogue inclusif pour régler le problème de cette crise sociopolitique qui est en train de s'acheminer vers une guerre dans les régions dites anglophones nord-ouest et sud-ouest Cameroun? Précis, il est important de souligner que le climat social du Cameroun est entaché. La première chose à faire, c'est que tout le monde s'arrête, essaye de reprendre conscience, parce que la prise de conscience, elle est individuelle. Elle n'émane pas du chef de l'État, elle n'émane pas d'un membre du gouvernement ou encore d'un individu. Il faudrait que tous les citoyens camerounais s'arrêtent et se posent des vraies questions, c'est-à-dire essayent de reprendre conscience. Et la prise de conscience va s'observer par nos paroles, par nos actions, par nos comportements. On ne peut pas être appelé citoyen d'une république ou d'un état de paix et exciter ou alors inciter les autres à la violence, inciter les autres au non-respect des lois, inciter les autres à des actions, à aller contre la loi. On ne peut pas. Qu'on ait raison ou pas, je dis, on ne peut pas. Parce qu'on a un minimum de patriotisme. On va développer des méthodes et des stratégies visant à assurer l'équilibre social. Je ne vais pas revenir sur toutes les conneries, les barbaries que j'ai entendues mon confrère parler. Je ne vais pas revenir là-dessus. Parler des citoyens qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont marché le 22 pour un chassement. Et vous voyez comme ils ont l'art de détourner les actions. Ils vous disent pour la paix. Mais vous convenez avec moi que le 22 septembre, on parlait d'un chassement. Mais aujourd'hui, parce qu'on veut se faire aimer ou alors apprécier, on dit non, on marchait pour la paix. Arrêtons. Prenons une pause et posons-nous des bonnes questions. Et on ne peut avoir de bonnes réponses que si un minimum de conscience revient. Maintenant, derrière ça, des gens me parlent du dialogue inclusif. Moi, je vais le dire, ou alors je veux bien qu'il me fait comprendre que hier, il y a eu un dialogue exclusif. Mais derrière ces éléments, même si celui qui était hier... Parlons du dialogue inclusif, on fait état des membres du gouvernement, des leaders séparatistes et quelques hommes politiques et peut-être quelques membres de la communauté internationale. Précis, ce sont eux qui ajoutent inclusif au dialogue. Le chef de l'État a commencé par dialoguer. Le président Midi Ofundi était membre ou alors a accepté, le SDF a accepté ce dialogue. Était même représenté très massivement à ce grand dialogue. Il y a eu dialogue. C'est le RNRC qui vient avec un concept nouveau. En tout cas, pense-t-il, inclusif. C'est le MRC qui vient avec un concept nouveau, selon eux, inclusif. Mais qu'un dialogue soit inclusif ou exclusif, il y a un élément central, qui est le dialogue. Ce qu'on appelle en science le mot-clé, qui est le dialogue. Et le dialogue met en évidence deux expressions, c'est-à-dire deux idées, des personnes qui veulent discuter. Il y a eu ce dialogue au Cameroun. Ça, il faudrait qu'on le reconnaisse. Je peux comprendre qu'il n'a pas été suffisamment traité, c'est-à-dire que beaucoup de sujets n'ont pas été traités. Je peux comprendre. Ça, je peux comprendre.
Et que l'on se mette sur un plateau comme celui-ci et nous dise qu'il n'y a jamais eu dialogue au Cameroun, ça traduit de la mauvaise foi. C'est pourquoi je dis il est important qu'on fasse une pause et qu'on reprenne un minimum de conscience. Le dialogue a été fait. Maintenant, il faudrait que cette guerre s'arrête. Et pour qu'elle s'arrête, il faudrait qu'on arrête, nous aussi, notre esprit, notre magouille que nous développons tous les jours. Ce désir à vouloir tout noircir dans le gouvernement camerounais. Pourtant, nous savons qu'il y a des actions positives qui sont menées. Moi, j'entends des gens me dire, l'armée on doit déposer les armes. Mais je leur dis, posons-nous toujours de bonnes questions. Nous sommes dans une situation de guerre. Qui doit déposer les armes? Vous vous souvenez, à un moment, le BI a voulu partir. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? Mais ce sont les populations qui sont inscrites en faux contre le départ du BI. Se disant être en sécurité en présence du BI. Les populations du Nord-Ouest et Sud l'ont démontré. Mais quand des gens viennent sur un plateau sérieux vous disent il faudrait qu'on dépose les armes, on vous dit l'armée doit se retourner dans les cavernes. Mais attendez. C'est ceux qui n'auront pas dû porter les armes qui doivent déposer les armes. Et que l'armée observe à distance qu'il y a un moment de sécurité, de confiance assurée. Parce que les populations, en réalité, il faudrait qu'on se le dise, ne font plus confiance à ces terroristes. Ils ne font plus confiance à ces gars. Ils obtiennent un minimum de sécurité avec l'armée qui est autour d'eux. Vous avez vu le phénomène Bamenda Klim? Comment la zone a recommencé à avoir vie. Vivement que de telles actions se prolongent dans toute la partie du Nozo. Donc on ne peut pas dire retour aux armes et demander à l'armée de commencer par déposer les armes. Il faudrait qu'on soit un peu sérieux là-dessus. Alors, Sylvestre Takam, avant de prendre Ismaël, vous aurez la parole à Sylvestre Takam. Est-ce que finalement la solution peut être militaire ou tout simplement on peut parler, on peut trouver d'autres moyens, notamment ce plan de reconstruction, on en parlait déjà il y a quelques semaines du Nozo, avec ce budget estimé à près de 86 milliards de francs CFA. Malheureusement, peut-être qu'il ne suffit pas puisqu'on continue toujours à enregistrer des meurtres dans les régions du nord et sud-est Cameroun. Priscille, quand on sort un texte de son contexte, ça devient ce qu'on a vu développer Madame Sim. L'armée doit déposer les armes. Oui. Mais monsieur Sylvestre Takam, je vous en prie, je vais vous relancer. Quand vous dites l'armée doit déposer les armes, dans quel pays vous avez vu une confrontation entre l'armée et une banque? On voit l'armée régulière d'un pays déposer les armes. Effectivement. Je voulais que vous développiez. Effectivement. Oui, on dit l'armée doit déposer les armes. J'ai parlé de sortir un texte de son contexte. Quand on dit l'armée doit déposer les armes, Madame Simon ne dit pas qu'avant qu'on en arrive à ce niveau, on a juste d'abord demandé un vrai dialogue. Au sorti de là, si les Camerounais se concertent, s'ils s'asseyent autour d'une table, ils sauront ce qu'il y a le mieux à faire. On est en train de dire l'option militaire, c'est une option qu'on a choisie parmi tant d'autres. On peut aller plutôt à la phase de négociation. Pourquoi le mot négocier est si difficile par rapport au mot armes? Non. Ne sortons plus le texte de son contexte. Dire que l'armée dépose les armes n'est pas en train de. On n'est pas en ce moment en train de dire qu'on doit désarmer l'armée. Non. On n'a jamais dit ça, même pas au MRC. Ça veut dire quoi l'armée doit déposer les armes selon vous? On est en train de dire que les forces, la police, la gendarmerie doivent effectivement faire le travail comme d'habitude. Maintenant, les forces de troisième catégorie, comme peut-être les militaires, alors ils doivent rentrer dans les casernes. On doit appeler à un dialogue, puisque la présence militaire dans un territoire laisse effectivement comprendre qu'il y a tension. Même la présence de la police, de la gendarmerie est tout à fait normale. Je vous pose la question, M. Sylvestre Takam. Quelle était la venue de l'armée dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun? C'était parce qu'il y avait des actions, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient tués, des familles qui étaient menacées. Le rôle de l'armée et du bataillon d'intervention rapide, c'était pour sécuriser ces populations-là. Est-ce que le départ de l'armée ne peut pas ramener justement l'insécurité qui régnait dans les zones dites anglophones? Nous sommes déjà là au niveau des solutions qui ont été prises, alors que le problème en lui n'a pas été au préalable bien posé. Alors, si vous ne diagnostiquez pas bien un problème, il est fort évident de ne jamais avoir de bonnes solutions.
Si la solution était dans l'armée, pourquoi est-ce qu'après 4 ans, nous sommes toujours dans le même problème et que le problème s'enlise encore plus? Non, la solution n'est pas là. Ce n'est pas pleurnicher, ce n'est pas capituler que de constater qu'une solution qu'on a entreprise pour la résolution d'un problème soit mauvaise. Les médecins vous le diront plus. Si un malade va à l'hôpital et qu'il commence peut-être par un premier traitement et que ça ne va pas, il passe à un second. Alors, l'option militaire qui a été prise depuis 2016, en 2020, où en sommes-nous? Faisons le bilan. Est-ce que ça a apporté des solutions? La réponse est, Madame Simon, la réponse est quoi? C'est non. L'option militaire n'a rien apporté comme solution. Alors, il faudrait qu'on opte pour une seconde approche. Et la seconde approche, c'est effectivement la case de départ, où il fallait qu'on commence. On avait demandé, il aurait fallu qu'on commence par le dialogue. Mais ce dialogue n'est pas celui que vous avez vu à Yaoundé, avec les dîners de gala et des casse-coups qui dépassaient. C'est quoi le dialogue que le MS propose? Le dialogue que le MS propose est celui-là avec lequel dans lequel se retrouveront les ennemis et les amis. Des personnes qui ont des idées divergentes, des personnes qui ne se conviennent même sur rien. Parce qu'en échangeant, quand vous mettez des personnes diamétralement opposées autour d'une table, avec des émissaires propres, des personnes capables d'épouser les idées et de mieux comprendre ce qu'il y a pour le juste milieu, on finit par avoir la solution. Mais si, contrairement à cela, vous mettez, parce que vous avez peut-être la force de l'État, à vouloir être juge et parti, non, la solution ne viendra jamais. Parce que un saint ne sortira pas de cette maison ce jour-là et un accusé non plus. Il faut le juste milieu. Si c'était une guerre entre un Cameroun et un pays étranger, ça se comprenait. Ça se comprendrait même d'ailleurs. Qu'on puisse dire, effectivement, on ne peut pas fléchir sur une position. Mais c'est entre les enfants du pays. Et c'est une guerre asymétrique. Qui est-ce qu'on veut tuer? Qui va rester? S'il avait effectivement conduit tous les anglophones, qui est-ce qu'on devrait gouverner dans cette partie du pays? Non, il est temps de ça. On ne parle pas des anglophones, on parle des combattants séparatistes. Qui sont-ils? Ce sont les enfants du Cameroun. Ce sont nos enfants, à raison ou à tort peut-être, qui ont pris la mauvaise décision. Il est temps. La violence ne peut pas résoudre ce problème. Non, il faudrait qu'on l'accepte. Alors, Ismaël Demkou, est-ce qu'on parle, Demkou autant pour moi, est-ce qu'on parle finalement de dialogue? On peut parler de réconciliation ou tout simplement, on attend encore le déploiement de l'armée et Demkou, oui j'ai compris, on attend encore le déploiement de l'armée où la solution peut être militaire finalement. Avant de répondre à la question, permettez-moi de revenir sur une chose. Moi, j'ai un peu du mal. J'ai du mal lorsque j'entends déjà les Camerounais, dans leur immense majorité aujourd'hui, parler des régions du nord-ouest et du sud-ouest comme étant le Nozo. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le Nozo, aujourd'hui, on sait que le Cameroun est quand même un pays qui est constitué de plusieurs tribus et de plusieurs ethnies. En nous gargarisant dans l'expression Nozo, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est en train de faire des régions du nord-ouest et du sud-ouest une tribu qu'on va finalement appeler Nozo. Non, sachant qu'il est question du nord-ouest et du sud-ouest. C'est deux régions. C'est une abbréviation. Non, écoutez, ça rentre dans nos mœurs. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu que les personnes du Nozo, non, ce sont les citoyens de deux régions qui ont des cultures qui sont très différentes. Parce que sachez que les Camerounais du sud-ouest sont les Sawa. Pour la grande partie. Or, au nord-ouest, on n'a pas de Sawa. Il faut qu'on le sache. Et puis, il ne faudrait plus que l'on confonde les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest dans leur grande majorité comme étant une tribu, comme étant formant une tribu. Non, le Nozo, pour moi, ça ne représente rien. On parle du nord et du sud-ouest. Voilà. C'est une petite précision. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai entendu et sur votre question de tout à l'heure. On a un téléspectateur qui disait que quand nous parlons de sécurité, il faut que nous sachions que c'est une question délicate. Effectivement, quand on parle de sécurité, c'est une question hyper délicate.
que rappelez-vous encore, M. Biya est le chef suprême des armées. C'est-à-dire que l'ordre, tout ordre en matière militaire provient de lui. Donc quelqu'un ne peut pas me dire que lorsque nous disons qu'il est responsable de la sécurité des Camerounais, lui en tant que chef suprême des armées, nous nous trompons. Nous ne sommes pas trompés. Nous savons très bien de quoi nous parlons. Parce qu'il y a, je dis, un serment constitutionnel. Alors, nous avons également entendu sur ce plateau que il y a eu dialogue. J'ai entendu mon copanéliste du MRCD qui avait un dîner de gala. Peut-être que je lui donnerai raison. Parce que qu'est-ce qu'on appelle dialogue inclusif? De quel dialogue parlons-nous? C'était inclusif. Je dis, vous avez dit que vous avez organisé un dialogue. Auquel vous aviez participé. Effectivement, nous avons participé au dialogue parce que nous avons posé des préalables. Vous savez, nous sommes, je vais vous le rappeler, au SDF, on appelle ça social-démocratie. Les sociodémocrates. C'est-à-dire que nous sommes d'abord des socialistes. Et quand on est socialiste, on préserve tout ce qui a trait au social. C'est-à-dire qu'on préserve la famille. La famille, c'est l'être humain. Notre politique est basée sur les êtres humains. Comment améliorer le quotidien des Camerounais? C'est ça notre lutte de tous les jours. C'est pour ça que vous nous voyez toujours en train de dénoncer les abus faits sur les impôts des Camerounais par le gouvernement de M. Biya. C'est ça notre rôle, nous les sociodémocrates. Nous avons l'obligation, nous avons pris notre serment à notre niveau de protéger les Camerounais et de les défendre partout où ils sont. Alors vous, les sociodémocrates, selon vous, c'est quoi la solution? La solution aujourd'hui, disons-le, M. Biya n'avait pas voulu écouter le chairman en son temps. Parce que rappelez-vous, voilà comment ça commence. Parce qu'il faut situer aussi les gens dans le contexte. Lorsque le chairman accepte l'invitation de M. Biya lors de la présentation du trophée de Lions Indomptables en 2017, il a pris l'occasion de dire à M. Biya à ce moment, mon cher, fais très attention parce que je vis ces frustrations au quotidien. C'est ce qui vous a été rapporté. Écoutez, nous avons des réunions dans lesquelles nous discutons directement avec le chairman. Le chairman ne prend pas des décisions sur lui. C'est un homme qui sait... nous sommes des sociodémocrates, c'est-à-dire que nous gérons avec les hommes. On concerte les hommes avant de prendre des positions. Vous comprenez? Alors, il a dit en ce moment à M. Biya, je vis ces frustrations tous les jours avec le peuple du nord-ouest et du sud-ouest. Faites très attention, ça risque de s'enliser. Alors à ce moment, nous avons proposé à M. Biya de faire asseoir tout le monde et de discuter. Et laissez-moi vous dire, M. Biya connaît ce problème plus que tous les autres Camerounais. En quoi? Il y a beaucoup de personnes ici, Madame Simon ne va pas me dire le contraire. À l'époque, avec le président Aïdjo, c'est M. Biya qui avait été chargé, qui avait conduit la délégation, qui était arrivé à Fumban pour essayer de trouver une sortie de crise par rapport aux problèmes qui s'annonçaient déjà avec la crise entre les anglophones et les anglophones du Cameroun. M. Biya connaît très bien ce problème. Les historiens vous le diront. Ceux qui ont vécu à cette époque comme nous, vous le diront également. Alors, nous demandons, parce que nous avons observé l'année dernière un simulacre au palais de congrès où on a invité des personnes pour venir passer des journées, prendre des auquel vous aviez participé. 300 milliards. Non, écoutez, je ne refuse pas. Nous avons participé parce que nous avons déposé un mémorandum, d'accord, dans lequel nous avons posé les véritables problèmes. Dans ce mémorandum, nous avons demandé la première chose qui devait... Le débat n'est plus au niveau du grand dialogue national qui a participé ou qui n'a pas fait. Oui, mais aujourd'hui, on a une solution. Nous avons une solution parce qu'on a un cas urgent qui sont des enfants qui se font tuer dans les écoles. Les solutions, c'est quoi? Aujourd'hui, nous l'avons toujours dit, nous avons proposé à M. Biya, pas
j'ai entendu mon copanéliste du MRC tout à l'heure dire une négociation. Non, il n'était pas question de négocier, il était question de dialoguer. Parce qu'avant même d'entamer les négociations, il faut déjà s'arranger sur comment faire les compromis. Qui doit accepter de baisser le bras ici et de garder la main haute là. D'accord. Alors, nous avons demandé le dialogue en ce moment parce que la solution militaire était la plus mauvaise, mais alors la pire des options à adopter par M. Biya et son régime. Ils auraient dû écouter la voix du chairman en ce moment, alors on n'en serait pas là. Aujourd'hui, nous continuons sur toutes les propositions que nous avons fait parvenir au grand dialogue. Libérer dans le cadre du retour à la paix dans le nord et le sud-ouest toutes les personnes qui ont été incarcérées conséquemment à ces luttes. Parce que si vous ne savez pas, je vais vous rappeler, aujourd'hui la guerre dans le nord et le sud-ouest n'a plus de véritables leaders. On a des groupuscules qui se sont formés selon des frustrations qu'ils vivent au quotidien. Et l'indignation, vous voyez, on a les machos BBC qui sont incarcérés, on a dit oui, pourquoi on ne laisse pas sortir tous ces gens d'abord? Ils vont aller chez eux, dire aux leurs, non, aujourd'hui, nous voulons nous asseoir et discuter, permettez-nous d'abord d'aller porter nos vraies revendications, et puis, ils seront bien évidemment accompagnés par le SDF, parce que, comme je vous dis, c'est notre bastion, reconnaissons-le. Nous connaissons mieux les problèmes des anglophones qui vivent au nord-ouest et au sud-ouest que Yaoundé. Même si Yaoundé est toujours update par rapport à toutes ces choses. Donc, nous demandons un dialogue que nous disons cette fois-ci inclusif. Inclusif en quoi? En ce que les règles du jeu ne seront pas seulement posées par le RDPC. Parce que la dernière fois, maître Dr Simo doit être d'accord avec moi, l'ordre du jour avait été préparé par le RDPC seul. Nous n'avons pas été conviés à la préparation de l'ordre du jour. On nous a imposé un ordre du jour. Or, inclusif voudrait dire que nous allons nous asseoir et décider des questions qui seront débattues. Vous n'allez pas venir nous imposer des questions sur lesquelles nous allons débattre. Deuxième chose, nous demandons, ça c'est la troisième chose, parce que la première chose c'était la libération des prisonniers. Deuxième chose, un dialogue inclusif. Et pourquoi pas, dans le cadre de ce dialogue, convoquer l'Union européenne, parce que l'Union africaine, pardon pour moi, parce que nous n'appelons plus les étrangers pour gérer les problèmes même de Cameroun. Quatrième chose, nous demandons que le nœud de ce problème soit véritablement accepté et dénoué. Donner qui est? Donnez-nous, à nous, peuple camerounais, ce qui était déjà pour nous, qui est le fédéralisme. Alors, Dr Simo, voilà des propositions qui ont été énoncées par plusieurs partis politiques, mais le plus important aujourd'hui, c'est le péril qui plane sur une psychose généralisée dans plusieurs établissements où une fausse alerte avait été donnée, des écoles ont été vidées. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour le retour de la paix dans la sérénité dans les régions dites anglophones, avant justement toutes les solutions qui vont être mises à l'application pour le retour de la paix dans ces régions-là? S'il permettez, donnez-moi quelques secondes avant de revenir à votre question. Allez-y. Moi, je veux dire, et ça je vais le dire avec vraiment la plus grande violence possible, rien ne peut justifier que des enfants soient arrachés à la vie. Je dis bien rien. Même le fédéralisme, ça je le dis. Rien ne peut justifier l'acte qui s'est posé le 24. On ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui, c'est parce que je veux être fédéraliste, c'est parce que je veux que Mbia parte, qu'on me dise, et alors je tue ces enfants. Je dis, aucune justification ne peut apporter l'assouplissement d'une telle action. Non, aucune. Ça, il faudrait qu'on se le dise clairement. Alors, une fois que ceci est dit, je voudrais dire encore avec violence que le dialogue est dans l'ADN de l'Africain du Bantou que nous sommes. Les Africains savent bavarder. Les Africains savent échanger quand il y a des problèmes. Les Africains savent dialoguer. Ce n'est pas l'Occident qui apprend à l'Afrique comment dialoguer.
le dialogue est ancré dans la culture africaine. Ça veut dire qu'il y a des actions qu'on ne peut pas mener à un certain niveau de l'évolution de notre vie. Pour le dialogue, c'est propre, c'est inné en Afrique. Mais je ne peux pas comprendre qu'on me demande de dialoguer avec ces gars qui ont coupé les têtes de ces enfants. Je dis non. Je dis non, je le redis encore et en regardant. Je ne peux pas dialoguer avec des personnes qui détruisent, qui ont déchiré à la fois. Vous l'aviez vu. Comment on a écarté. Des expressions aussi crues, vous l'avez vu. Ce n'est pas des personnes avec qui on peut dialoguer. Non. D'ailleurs, ils ne sont plus à l'état de dialoguer. Cette catégorie. Parce que il a dit ils sont formés en petits groupes. Ça veut dire qu'il y a une division, il y a une répartition. Donc il y a une catégorie de personnes avec lesquelles on ne peut plus, excusez-moi, dire. Si on n'a pas pu les identifier, le ministre de la Communication a quand même demandé à certains pays de favoriser l'extradition de ces leaders qui sont logés dans ces pays, qui financent ces pays. Voilà l'un des problèmes. Et d'ailleurs, j'ai particulièrement oublié cet élément. Lorsque l'action s'est posée, vous avez vu l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, l'ambassadeur de France, commencer à poser ou alors à présenter de manière platonique des condoléances. Mais attendez, vous ne pouvez pas présenter des condoléances quand vous gardez des leaders. Vous savez, à la rentrée du 5 octobre, il y avait 2 camps qui se sont formés. Les 2 camps extérieurs, ils n'étaient pas au Cameroun. Vous vous souvenez? Un camp qui demandait, il est temps que nos enfants aillent à l'école. Il y a un autre camp qui demandait, non, ils ne devraient pas y aller. Ils sont où ces 2 éléments-là, ces 2 camps? Ils n'étaient pas au Cameroun. Hein? Ils sont aux États-Unis, ça vous le savez. Ils sont en France, ça vous le savez. Ils sont en Afrique, ça vous le savez où ils se trouvent. Je crois qu'il est temps qu'on les dirige et qu'on les ramène ici. Nous demandons à monsieur... on peut discuter. Nous demandons à monsieur Biya donc de faire marcher la diplomatie camerounaise afin qu'au niveau international, qu'on nous ramène... On ne peut pas discuter avec des gars qui ont tué nos enfants de sang-froid. Vous les connaissez. Vous les connaissez parce que c'est vous qui avez... C'est vous qui avez... Non, c'est vous qui avez... Il y a une catégorie d'individus. Vous avez animé. Vous les avez animés. Vous les avez animés. Pour montrer combien le chef d'État est mendiant de la paix. Il n'est jamais descendu. Il n'est jamais descendu sur le terrain. Depuis 4 ans, il n'est jamais descendu sur le terrain. Non, écoutez. Non, vous avez dit que... Non, vous avez dit que... Vous avez dit en ce temps-là que ce n'était pas... Que c'était de fausses rumeurs. Écoutez, on ne peut pas avoir un chef de l'État qui, depuis 4 ans, on a une partie de la maison qui se brûle avec des enfants qui meurent, des femmes qui meurent, des jeunes enfants qui meurent dans les rangs de l'armée, qui n'est jamais descendu, ne serait-ce qu'une fois sur le terrain, dire son indignation. Ça ne relève pas de... C'est-à-dire que M. Biya est avant tout d'ailleurs un irresponsable. On sait que les Bantous sont des personnes très responsables. Si on dit à un monsieur qui est couché sur un lit d'hôpital mourant que son fils vient de faire un accident, vous allez voir, il va revenir à la vie pendant 30 secondes pour demander les informations. Même Jésus avait envoyé ses disciples. Et il l'a dit. Ah, Paul Biya, c'est Jésus. Quand vous refusez de l'eau, c'est à moi que vous avez Paul Biya, c'est désormais un Jésus. Comme vous voulez. Paul Biya, c'est désormais un Jésus. Tout à l'heure qu'il est esprit. Maintenant, vous avez dit qu'il gouvernait le Cameroun. Monsieur Ismaël, une minute, on va prendre la réaction de Sylvestre Takam et on va passer à autre chose, rapidement, en 30 secondes. Le peuple camerounais est témoin. Les faits sont têtus. Le RDPC, par la voix de Mme Simon, vient de capituler. Le RDPC vient de nous faire comprendre qu'ils ont effectivement échoué. Parce que si pour une fois, ce gouvernement avait retrouvé le pays entre les mains d'une autre personne, on aurait dit effectivement d'autres ont pourri avant eux. Mais parce que c'est vous-même, pendant 38 ans, qui avez pourri la situation jusqu'à ce qu'elle soit au niveau où elle est et que vous puissiez être en face de constater que c'est un échec total, je vous dis bravo. Peuple camerounais, vous constatez que le dialogue tant prononcé par Mme Simon, par le RDPC, un faux dialogue. Vous êtes docteur, Mme Simon. Qu'est-ce qu'un dialogue? À partir de cette définition, vous devrez vous retenir de commencer à partitionner les gens avec qui vous pouvez dialoguer. Quand on parle de dialogue, on est prêt à tout. À dialoguer même avec le diable.
Parce que si vous ne dialoguez même pas avec le diable, il continuera avec la détresse. Il continuera avec les mouvements forts comme ce que nous constatons. Quelle est cette hypocrisie à penser que vous allez toujours dialoguer avec vos amis? Madame Priscille, le jour que vous organiserez un débat entre MRC et RDPC, appelez-moi avec le... Parce que là, je voyais, le MRC n'a pas ce dialogue rien à ce que vous sujet. pensez Bien, chaque fois, le RDPC a fait ci, le RDPC a fait ça, mais dans tout son discours, son déroulé, aucun argument ne va sortir. Je crois qu'on est quand même dans des débats très sérieux. Il faut appeler des personnes d'une certaine catégorie pour lever la qualité du débat. Vraiment, soyez un peu sérieux. C'est vous qui n'êtes pas à la hauteur de ce débat, Madame Sim. Nous pensons que le gouvernement est juste sourd de l'appel du président élu. Il est sourd de l'appel du peuple camerounais. Voilà les 4 grandes résolutions qu'ont abordé le président élu pour la résolution de cette crise. On a parlé d'un cessez-le-feu. Le chef de l'État, par votre voix, parle autour de cette table et nous fait comprendre que le dialogue pensé par les Camerounais n'est pas le même qu'ils pensent. Le vôtre n'est pas inclusif. Le vôtre est partiel. Le vôtre est ce qu'on a déjà vu. Le vôtre, c'est du déjà vu. Vous avez fait ce que vous avez dit et on a constaté que c'était un leurre. C'était un dîner. C'était une soirée de gala. Alors le vrai dialogue voudrait qu'il y ait un cessez-le-feu entre les deux parties, entre l'armée et les sécessionnistes. Le vrai voudrait qu'il y ait une enquête internationale. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on doute qu'une enquête internationale ne peut pas être validée par le gouvernement en place? Parce qu'on a vu le lieu du crime de Kumba être visité par des citoyens lambda. Un lieu de crime aussi fort et poignant comme celui-là être ouvert au grand public avant que les enquêtes ne soient bouclées. Pensez-vous qu'un gouvernement pareil pourra être la solution à cette crise? Que font les familles? Que font les amis? Que font les anglophones? Que font tous ceux-là qui ont demandé que la guerre cesse dans nos eaux? Libérés! Vous allez me dire qu'on a eu à libérer 338 personnes. Et les autres, ils font quoi là? 15 secondes. Libérer les prisonniers. Ceux-là qui ont demandé la fin de cette guerre. Alors, on va rapidement lire quelques messages. On va faire une dernière tour de table avant de prendre le deuxième sujet. Des messages arrivés, il y en a tellement pris des armes et ont décidé de couper une partie du pays. Du pays, on va poursuivre du pays, ce qui était inconcevable, inaccessible et inacceptable. Les gens du MRC, du SDF n'ont rien à nous dire. Qu'appelons-nous anglophones il y a des messages qui arrivent entre temps. Qu'appelons-nous anglophones à deux temps, anglophones à Tico, qu'appelons-nous anglophones à Vogada, qu'appelons-nous camerounais de Kumba dans la zone où ces actions ont eu lieu, ou à Mouyoka. Vous avez des Bafia à Batoké, vous avez des Étones tous originaires à Bafoussam, arrêtez, nous sommes tous des Camerounais. Le message n'a pas été signé. Bonsoir, cette dame dure. Bonsoir, cette dame. Bonsoir à vous, le plateau. Cette dame du RDPC. Je ne vais pas le lire. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. Le monsieur du MRC raconte toujours des inepties à chaque fois qu'il est sur un plateau média. Comment un homme politique de l'envergure d'un parti tel que le MRC peut faire preuve de mauvaise foi et d'incohérence. Ouvertement, il n'est pas camerounais et ils ne veulent pas s'engager pour le bien de ce pays. Et voici un monsieur qui vient, nous dire que ce sont des Camerounais. L'armée doit déposer les armes devant des assassins. L'armée doit déposer les armes devant des assassins terroristes. S'il est leur porte-parole, qu'ils nous disent clairement. Le message n'a pas été signé. On s'adresse à vous, monsieur Sylvestre. On a dit un cessez-le-feu accepté par les deux parties. On a demandé un cessez-le-feu accepté par les deux parties. Il ne faudrait pas que quel parti devrait avoir des armes? Dites-leur que les terroristes ne devraient pas avoir des armes. On va changer cette option. Soyons sérieux, ils sont dans la vérité. Que les deux parties aient un cessez-le-feu. Deux parties, la deuxième partie, c'est qui? Avec les armes, est-ce qu'on parle de l'arme? La deuxième partie, c'est quoi?
Elle est en train de réussir. On doit porter des accepter que l'option fruits. militaire a échoué. Elle porte des fruits. L'option militaire a échoué. Dans l'esprit. Dans le camp du Ça MRC. porte des fruits avec les enfants. Quoi? Avec les enfants de combat. C'est ce que vous fabriquez, c'est ce que vous désirez. Qu'est-ce que tu fabriques, ça ne Madame marchera Simon? plus. Ça ne marchera. Quel est ce Ça discours ne que vous tenez? marchera plus. Votre jeu ne marchera plus. Madame Simon, Je vous le dis sous un plateau, ça ne l'option marchera plus. militaire a échoué. Madame, il faut compter sur autre chose. Le dialogue est ce qui sauvera ce pays. Un dialogue inclusif. Avec des partenaires internationaux capables Monsieur indispensable. Monsieur Sylvestre Takam, nous allons apaiser un tout petit peu les esprits et tensions. On est en train de donner la parole aux téléspectateurs qui ont réagi. Permettez qu'on lise tous les messages qui sont arrivés au bas de nos écrans, parce qu'eux aussi suivent l'émission et après on aura vos réactions. Merci. Alors bonjour le panel. Le MRC, l'ennemi du Cameroun, c'est les membres du MRC qui cotisent en Europe pour l'achat des armes pour le Museau, et les membres du MRC au Cameroun s'arrangent à ce que ces enfants entrent dans le musée. C'est Aman de PK8 qui envoie le message. Alors, Madame Simon, vous avez appris l'histoire du Cameroun, votre doctorat, c'est du vrai colorant. Le message n'a pas été signé. Bonjour le plateau, très belle émission, pour rien au monde. L'armée ne va jamais déposer, je crois qu'il a dit déposer, il a écrit dépasser, déposer les armes face à ces terroristes. Où on vous envoie, vous faites quoi sur ce plateau? Nous n'en savons rien. Alors, le MRC, Basse, nous fatigue avec le même discours. Nous savons que tous les armes que le MRC Basse, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, donne à leurs alliés, les Ambaboy, sont des armes qui ont tué les enfants de Kumba, sachant que si la paix revient au Nozo, ils n'auront plus rien à redire au Camer. Le président Paul Biya est le chef des armées et non le chef suprême. Depuis quelque temps, il faut savoir, on n'appelle pas ce numéro, je vous en prie, envoyez juste des SMS. Alors, il faut savoir se renseigner sur la question. S'il vous plaît, avez-vous, je ne vais pas le lire, faudrait faire une nuance sur tout ce qui est dit sur le plateau. Merci à la brillante Dr Simon, qui est visiblement la seule conviée sur le plateau, très objective et pertinente. Sa lucidité et sa froideur dans l'analyse décrit la femme de science qu'elle est. Il faut rappeler que la coalition MRC Basse a organisé une collecte de fonds pour armer les barbares séparatistes, déshumanisés, terroristes ambazoniens, donc de grâce que le gouvernement punisse ce parti politique